à toi. Bonjour à tous. Je remercie Frédéric de m'avoir invité à venir vous partager les fruits de cette concertation dont vous avez peut-être entendu parler, vraisemblablement. Donc j'ai la chance de participer au comité d'orientation de cette concertation et je viens vous relayer un petit peu ce qui a fait mûrir au sein de la concertation cette idée d'une consultation de prévention. Alors, quelques éléments sur mes liens d'intérêt. Celle d'avoir participé à cette concertation, au membre de la commission, et puis également d'être participante en tant que chercheur en sciences humaines et sociales à une étude clinique européenne qui s'appelle MyPEPS, qui évalue la proposition d'un dépistage stratifié du cancer du sein, donc pour plus tard. Et donc voilà, qui fait que forcément je suis dans ces sphères-là de réflexion. Alors l'émergence de la consultation de prévention, elle est arrivée dans la consultation d'abord par le site internet de cette consultation, avec différents témoignages d'intervenants sur cette plateforme. Donc là, je vous ai cité la Fondation l'Arc, qui a, dans un des points de proposition, proposé qu'il y ait un dispositif large d'éducation à la santé et à la prévention, non pas simplement du cancer du sein, mais peut-être d'autres pathologies. Donc ils sont larges, il n'y a pas du tout de proposition très fermée, mais quelque chose d'assez général. Et puis voilà, des citoyennes qui, donc pour la première, bénévole à la Ligue, qui parle bien sûr qu'il faut en parler, mais qui explique que pour elle, il faudrait que nous fassions plus de prévention au niveau des jeunes, que finalement, la question du cancer ne concerne pas que les femmes et que le dépistage organisé après 50 ans. Et enfin, SIAM, la prévention prime et l'information doit être fournie par le médecin généraliste ou le gynécologue. Et elle distingue de bien, finalement, cette notion de la prévention, où il y a peut-être des facteurs de risque qui pourraient être identifiés chez les individus et qui pourraient finalement être pris en compte. Et un peu, j'ai pris cet exemple-là parce qu'il me paraissait pertinent. Finalement, quel est l'intérêt d'un dépistage organisé qu'on mettrait en place à large échelle, si derrière, à aucun moment, on ne prendrait en compte la prévention. Donc voilà, cette citoyenne qui s'est elle-même nommée perplexe, c'est elle qui a écrit cette petite phrase, et qui rappelle, et on va en parler au cours de ce temps dédié, qu'il y aurait des cancers évitables. Donc elle dit qu'il faudrait vraiment qu'on mette de l'énergie pour essayer d'en parler. Alors, lorsqu'on est rentré dans la concertation, donc qui était constituée d'une conférence de citoyennes et une conférence de professionnels. Nathalie nous rappellera un tout petit peu le processus global tout à l'heure. Finalement, est apparu quand même chez les professionnels et chez les citoyennes un besoin d'information justement sur les facteurs de risque. Et ils ont demandé à avoir des informations complémentaires par rapport aux éléments d'information qui avaient pu leur être proposés à la première journée de formation. Et ils nous ont demandé, comité d'orientation, de rechercher, d'avoir d'autres éléments. Alors, on a fait venir Paul Latino-Martel, qui est venu parler des facteurs de risque, et en particulier des facteurs de risque nutritionnels. Toujours est-il, c'est que c'était déjà prégnant dans leur réflexion. Et enfin, dans le rapport, les citoyennes ont exprimé fortement le fait qu'elles demandent une articulation entre la politique de dépistage organisée et la politique de prévention. Elle distingue bien les deux termes, on reviendra sur les définitions plus tard, mais elle réexprime le fait que le dépistage ne doit pas être la seule composante du plan de lutte contre le cancer et qu'il doit forcément y avoir une part pour la prévention. Elle précise un petit peu, en particulier sur l'information à fournir aux femmes sur le cancer du sein, sur le dépistage, en explicitant qu'elles aimeraient que cela se fasse tout au long de la vie et qu'il y ait une forme de prise de conscience. Elle parle donc de la période avant 50 ans et elle spécifie dans leur rapport part de la prévention, part de l'information. En particulier sur les femmes qui ne comprendraient pas pourquoi on ne leur propose pas le dépistage avant 50 ans. Et donc, elles expriment le fait qu'il faudrait mieux expliquer pourquoi elles ne sont pas convoquées, quels sont les arguments pour le fait qu'elles n'aient pas encore de mammographie.
et vérifier effectivement avec le médecin traitant à ce moment-là s'il n'y a pas une surveillance adaptée en cas de femmes à risque élevé ou très élevé. Et voilà, ils réincitent un peu plus loin dans leurs conclusions, les médecins traitants et les gynécologues devraient prendre le temps de parler de prévention avec leurs patientes. Alors ça, c'était les citoyennes. Et là, les professionnels, eux, ont vraiment mis des mots en fait, sur cette consultation. Et ils ont proposé, alors ils ont même spécifié à l'unanimité, la mise en place d'une étape d'information-prévention qui soit pleinement intégrée à la politique publique de dépistage organisé. Et ils proposent une consultation individuelle, si possible avant 40 ans, sur invitation de la structure de gestion. Alors ils sont allés même dans des spécifications, en proximité géographique des femmes. Donc vous voyez qu'au sein de la concertation a émergé tout au long de cette consultation, cette notion de consultation. Et donc, nous, le comité d'orientation... excusez-moi, j'ai loupé une diapo. Ils ont même spécifié le contenu. C'était important que je vous dise ça. Le contenu de la consultation. Il faudrait parler de la santé globale de la personne. Et en fait, ce qui les a particulièrement intéressés, c'était le fait de se dire, voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas justement arrêter de saucissonner les différents cancers et les différents dépistages, et donc la prévention en général, et de reprendre la personne dans sa globalité, de son histoire de vie aussi, et tous les facteurs de risque qu'elle pourrait rencontrer. Ça permettrait d'évaluer ce niveau de risque, et elle pourrait être accompagnée. Alors, ils proposent même des entretiens collectifs sur l'éducation à la santé. Ils ont même réfléchi à des lieux, des lieux potentiellement d'échange physique. Il existe des centres de médecine préventive, structures de quartier, voilà. Mais ont insisté sur le fait qu'il faudrait que tous les professionnels qui soient impliqués dans ces formations aient les connaissances nécessaires pour délivrer cette information, et surtout qu'elle soit mise à jour. Alors, le comité d'orientation a repris ces idées, puisque notre objectif à nous était d'essayer de les recentrer. Nous avions fait beaucoup d'auditions complémentaires. Et effectivement, cette démarche d'une action préalable au dépistage organisé, qui permettrait de réfléchir à d'éventuelles actions de prévention, nous paraissait tout à fait pertinent. Et donc, on a repris cette idée d'une consultation dédiée. En revanche, le timing, la durée, n'a pas été notre point d'intérêt parce qu'on ne s'en sentait pas la légitimité. En tout cas, la notion de prendre en compte la personne dans son ensemble nous a semblé être un élément vraiment important en amont de toute organisation de politique de dépistage organisé. La maturation de cette idée s'est aussi nourrie d'un certain nombre d'éléments sur la place du cancer du sein dans la mortalité des femmes, où on allait aussi voir un petit peu en quoi ce cancer effectivement était particulièrement important, mais à ne pas décorréler des autres types de cancers. Sur la notion de repérage aussi des femmes à risque élevé et très élevé, qui nécessite aussi peut-être de mieux s'organiser sur le territoire pour essayer de mieux les repérer. Et puis, c'est l'existence de facteurs de risque non modifiables et modifiables qui existent, et de les clarifier. On commence à avoir des données, ça n'a pas l'air encore tout à fait finalisé, mais on va avoir des éléments là tout à l'heure qui vont nous apporter un peu plus d'informations. Mais il faut effectivement les mettre à jour régulièrement et les prendre en compte dans ces consultations de prévention. Alors, j'ai remis rapidement, mais en fait, vous allez en reparler tout à l'heure, donc je vais pas passer beaucoup de temps là sur ces facteurs de risque modifiables et non modifiables. Et une des recommandations du comité a été donc la mise en place de cette consultation, vraisemblablement avant 40 ans, permettant un suivi plus adapté de la personne et de ses besoins. En tout cas, en privilégiant les 3 cancers pour lesquels il existe des stratégies de dépistage, histoire que la femme comprennent un tout petit peu l'ensemble du parcours concernant les dépistages organisés, mais aussi permettant d'appréhender toutes les actions en santé, les interventions en santé qui seraient validées, mises à jour régulièrement concernant la prévention. Voilà, je vous remercie.